Voilà, Père Marchand m'a demandé de prendre la parole. Redoutable chose quand mes confrères du presbytérium valentinois piaffent déjà, ils avaient cru être pour toujours libérés de mon bavardage. Si vous dites à parler, m'a-t-on dit, mais c'est vrai, c'est que vous m'avez imposé 3 fois les mains et que vous portez donc une lourde responsabilité aux yeux de l'Église. Le 5 novembre 1978, à Saint-Maurice à Vienne, les 2 tiers des séminaristes du diocèse étaient présents, c'est-à-dire Philippe Morin et moi. Nous regardions un peu éberlué le président de l'Assemblée nationale debout sur une chaise en train de crier « Vas-y Didier ». Le dimanche suivant, ici, devant la cathédrale, sur une remarque totalement innocente de ma part, je prenais mon premier coup de crosse. Ça n'était pas le dernier. C'est pourquoi ce soir, j'ai envie de rendre grâce. Ça sera un peu partial et partiel, mais ma première action de grâce, je l'avais dit dans mon fervorino le jour de mon ordination épiscopale, rendre grâce de l'extraordinaire confiance que vous avez faite aux jeunes prêtres à notre arrivée. J'évoquais tout à l'heure à table, le jour où vous nous aviez dit « Je prends un vicaire général jeune ». Il l'est encore toujours d'ailleurs, Daniel, aujourd'hui. Cette extraordinaire confiance, cette liberté que vous nous avez laissée, je crois que les prêtres de ma génération signeront ce que je dis, il est vrai que souvent, mais pas toujours, nos projets rejoignaient les vôtres. Souvenez-vous, les premières femmes responsables de services diocésains, Suzanne et Nicole, l'organisation patiente et suivie de la mise en place de la corresponsabilité des laïcs, et ce long travail de formation, l'instauration des conseils pastoraux, la mise en place du diaconat permanent qui a pris une telle ampleur, et on en a le signe aujourd'hui, l'aménagement liturgique du cœur de la cathédrale où nous sommes, un combat de 8 ans, il y en avait eu 24 avant, un combat de 8 ans, et c'est vous qui l'aurez marqué cet espace ici. Et puis, cette année d'évocation de 89-90 sur le thème « Appel au pluriel des hommes, appel au singulier de Dieu » qui devait aboutir à l'extraordinaire rassemblement final, qu'on n'a jamais dépassé depuis, au soir duquel vous m'aviez dit « On peut faire un synode ». On avait vu en effet de nombreuses merveilles, je n'en citerai qu'une. On avait vu la GEC aider la Légion de Marie à installer son stand, et notamment à se servir d'une agrafeuse. Tandis que la Légion de Marie, à son tour, expliquait aux jeunes de la GEC émerveillés tous les secrets des mystères du rosaire. Le synode de 1992 à 1994, qui allait aboutir à la réorganisation des paroisses, la mise en place d'une politique de communication avec RCF, c'est vous qui avez porté RCF sur les fonds, l'arrivée d'Internet, où je ne comprends toujours rien, l'organisation de l'aumônerie diocésaine de l'enseignement public avec le souci qu'elle soit liée à la pastorale de l'enseignement catholique. Souvenez-vous, en 1984, quand la France se déchirait, et l'Église de France aussi, au sujet de l'école catholique, vous présidiez une soirée co-organisée par la direction diocésaine de l'enseignement catholique et par les catholiques de l'enseignement public. Je le cite parce qu'il y a quelques jours, le talentueux orateur de ce soir-là, Gérard Defoy, qui n'était pas encore archevêque, m'en parlait avec émotion, il se souvenait du menu. Et nous vous regardions parcourir le monde, chose qu'il n'a d'ailleurs pas chargée, à cause de vos charges nationales, du Pacifique, au Vietnam, par l'Afrique. Et nous, on savait à peine où c'était. Et nous constations ébahis que ça continue. Nous étions fiers de vous avoir pour président de la région apostolique. Rappelez-vous l'initiative que vous aviez prise, 2000 lycéens rassemblés à Assise, qui d'ailleurs n'avait jamais été prévu pour en accueillir autant. Nous comprenions alors qu'un évêque est l'évêque de toute l'Église catholique. Vous avez toujours eu un profond souci des prêtres et de la formation des séminaristes, mais aussi du dialogue avec le monde, celui des politiques, mais aussi celui des humbles, celui de la culture, mais aussi celui des personnes malades ou handicapées. Votre référence
c'était Ecclesiam Suam, que vous citiez abondamment, de Paul VI. Pour nous, vous avez été l'évêque, et un évêque aimé, ce qui n'empêchait pas les franches explications. Avec nous, vous avez été un frère dans la foi. Alors, merci.